choses longues et difficiles à faire. Amen. Amen. Une chose longue mais qui est difficile à faire. À l'origine, ce sont les Grecs qui ont marché en courant. Ils ont marché en courant pendant un moment, faisant une longue distance. Ils ont fait pendant ce temps-là, pendant cette période-là. Donc c'était une marche d'une très longue distance. Ils ont marché 42 195 km. À pied, en courant, en marchant. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour aller annoncer la victoire à Athènes. À côté, à Athènes. Amen. Amen. La victoire qu'ils ont rapportée sur les Perses. Parce que c'était une nation qui persécutait les gens. Un peuple qui dominait les gens. Mais cette fois-là, Dieu a passé du côté des Grecs et ils ont remporté la victoire sur le Perse. C'est comme ça qu'ils ont marché. Ils n'ont pas cherché de chars. Ils n'ont pas cherché de vélo. Ils n'ont pas cherché tout autre moyen. Mais ils ont marché à pied en courant pour aller annoncer à Athènes que nous venons de faire. Nous venons de les battre. Nous venons de les renverser. Que personne ne le plus belle. Parce que cette fois-ci, la victoire est pour nous. Alléluia. C'est comme ça que je vais définir mon état. Une marche qui est faite sous le feu d'une victoire. Mais aussi, c'est une chose longue mais difficile à faire. Marcher 42 000 km à pied, ça n'a pas été chose facile. Alléluia. C'est pourquoi même nous, marcher 21 matin, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais nous aurons à le faire par l'effet de la victoire. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit notre terme se vaincre le lion qui est dans la citerne. Alléluia. Est-ce que tu vois, il y a un lion? Ce lion-là, toi, moi, chacun, nous allons le vaincre. Ensemble avec celui qui a vaincu. Comme les Grecs, nous avons une personne qui a remporté le prix. Mais écoutez ce que Jésus dit. Comme je les ai vaincus, ils allaient aussi les vaincre. Vous savez que cette assurance-là, que nous faisons tout en croyant que notre marche rapportera de victoire et de victoire, de gloire et de gloire, jusqu'à ce que nous allons arriver. L'histoire dit
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi deux versets vont nous conduire. Même si il y aura d'autres qui seront ajoutés. Notre premier verset, c'est 2 Samuel chapitre 23. Chapitre 23, le verset 20. Nous allons lire en français. Et Samuel chapitre 23. Nous allons lire le verset 20. Benaja, fils de Jéhoiada, fils d'un homme de Kirionel, rempli de valeur et célèbre par sa réputation. Il frappa les deux lions de moi. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion au jour des neiges. La parole du Seigneur, nous allons nous asseoir. Ça, c'est le premier verset. Nous allons regarder le deuxième verset dans le psaume 121. Le verset 7 et 8. Psaume. Ce sont là les deux versets qui vont te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ce sont là les deux versets que nous allons exploiter le long de notre marathon. Le premier verset nous parle concrètement de ce que notre thème nous dit. La Bible parle qu'au temps de David, commençons par lui-même David, il y avait des gens qui
qui étaient habiles dans les choses. David lui-même était un combattant qui ne reculait pas devant la guerre ou devant les combats. Et les gens les redoutaient par rapport à cela. Alléluia. Alléluia. À cause de cela. Acclamons le Père. La Bible donne aussi la liste d'autres personnes qui lui accompagnaient, qui étaient aussi de vaillants guerriers. C'est de là que nous avons tiré un nom qui était parmi ses commandants, parmi ses généraux. Il était un homme aussi qui se battait. La Bible a souligné qu'il avait gagné les 2 lions de Moab. Ce lion, autrement, était de personne. Mais compte tenu de ces exploits qu'il faisait, c'est comme ça qu'on les a surnommés des lions. Alléluia. C'était des hommes géants, des combattants difficiles à vaincre. Mais la Bible dit ce jour-là, Bénage les raconta avec des champions et leurs équipements. Mais lui n'avait rien en main. La Bible dit qu'il avait seulement un bateau. Mais Bénage s'approchant de ceux que l'on surnommait les lions et lutta contre ces gens. La Bible dit il le fêta avec son arbre. Et il les a ravis les champions. Alléluia. C'était un homme rempli de tact. Et la Bible dit il renversant les 2 hommes qu'on surnommait les lions à moi. C'était son premier exploit. La Bible maintenant ajoute l'autre toujours dans le même verset. Là, il avait battu les lions qui étaient des hommes. Mais ce jour-là, la Bible dit, il marchait pendant la période de neige. La période de neige, c'est un temps difficile. Ici, beaucoup de gens redoutent cette fraîcheur. Je dis ici, nous redoutons. Mais là où Bénage vivait, ce que nous savons là, c'est rien. Alléluia. C'était un moment difficile. Et la Bible dit il quitta un endroit où il était pour aller maintenant vers le monde. C'était le chemin que tout le monde passait. Mais lorsqu'il s'approche, il est trouvant dans une citerne. Il y avait un lion là-bas. Alors quand il est arrivé, la Bible dit en regardant, il a dit que ce lion représentait un danger pour le peuple. Et il dit il fallait l'attaquer. La deuxième chose, le lion était dans un endroit difficile. Parce que dans une citerne, c'est à l'intérieur. Quand vous entrez là-bas, vous ne pouvez pas
Maintenant, je s'arrête. Il dit, ce lion, c'est un danger. Je dois le poursuivre. Et il se jeta dans la situation. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit avec quoi? Avec un morceau de bois. Et avec ce morceau de bois, il attaqua maintenant les lions qui étaient réellement jusqu'à renversant les lions. Et il est sorti de là. C'est comme ça qu'on l'a mis parmi les guerriers, le vaillant guerrier de David. Il était un homme honoré parmi les gens. Parce qu'il a sauvé le peuple. D'abord des 2 lions de moi. Et ensuite du lion qui était dans la cité. Acclamons l'honneur de l'eau. C'est comme ça comme nous sommes venus là. Dans ce monde, les temps que nous vivons, ce sont des temps difficiles. Alléluia. Ce sont des temps de confusion. Ce qui représente un danger pour nous. Ce qui représente une confusion pour l'humanité. Mais comme un ménage, nous allons sortir pendant ce temps où il fait froid pour marcher, pour lutter, pour renverser, jusqu'à rapporter notre victoire sur tous les lions. Quand je parle du lion, j'ai commencé par les 2 lions de moi. Je n'étais pas réellement des lions, mais qui étaient de personnes. Et ensuite, le lion qui était animal, qui était dans une force, mais qui représentait un danger. Il y a des choses dans notre vie qui représentent un danger. Alléluia. Comme tu es assis là, si tu regardes, tu ne manques pas un lion dangereux. Ce sont les choses dangereuses. Ce sont les choses difficiles. Mais pendant ce temps, comme les Grecs, nous allons marcher. Nous allons parler. Jusqu'à arriver à remporter la victoire que le Seigneur nous a confiée. Comme il l'a dit dans ce monde, Jean 16, 30 à 33. Il dit dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car je vaincu le monde. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes comme un panache à part. C'est pour attaquer tous les lions qui peuvent être autour de nous, qui peuvent être dans notre corps, qui peuvent être dans notre mariage, qui peuvent être
change. Il y a deux choses importantes dans notre vie. Deux endroits où nous pouvons nous tenir. Et nous n'allons pas faillir. En dépit de temps, en dépit de circonstances. Ces deux choses sont comme des colonnes, des piliers. Quand tu t'attaches, tu es en sécurité. Même si le vent va souffler, même si la terre va trembler, tu marcheras toujours. Alléluia. Ces deux choses, David les révèle. Dans le psaume 92, le verset 3, il dit le matin, tu te rappelleras de l'amour de Dieu. Cet amour, il est inchangeable. Cet amour, il est inaltérable. Cet amour ne regarde rien sur la personne pour l'aimer. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pouvait regarder sur nous et lui attirer? Il n'y a rien. Alléluia. Mais c'est Dieu qui nous a aimés lui-même, sans que nous ne lui demandions. Et il a sacrifié pour notre vie. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit dans Romains, on va lire ce verset. Il dit, si Dieu ne nous a pas refusé son Fils unique, quelle autre chose demanderons-nous à Dieu qui va nous refuser? Alléluia. Parce que Jésus représentait ce qui coûtait plus cher aux yeux de Dieu. Un fils unique. Et il n'est pas contre le fils de ce monde, qui se rebelle contre leur part. Un fils obéissant jusqu'à la mort. On ne peut pas le trouver facile. Mais Dieu l'a pris. Il l'a sacrifié. C'est pourquoi l'amour de Dieu est plus fort que tout ce qui peut être dans notre vie. David a dit le matin, lorsque tu te réveilles, compte sur l'amour de Dieu. Parce que cet amour, il est inépuisable. Cet amour est plus fort que tout obstacle que tu peux rencontrer. Alléluia. C'est pourquoi pendant ce 21 jours de marche, tenez l'amour de Dieu en main. Ne compare le lien. Et voilà comme si cela sera en dehors de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est infaillible. Si le matin arrive, l'amour de Dieu se renouvelle. Alléluia. La paix de quelqu'un n'a pas encore. Même ce matin, l'amour de Dieu s'est renouvelé à nous. Même si la maladie résonne sur l'amour de Dieu. Alléluia. Même à tous les personnes qui l'amour de Dieu va pourquoi il a dit à Paul, dit le diable a mis sur moi.
Alléluia. C'est pourquoi tu y arriveras. À cause de la fidélité de Dieu. Allez, la Bible. Même si toi tu es infidèle, lui reste fidèle. On se rappelle la fidélité quand ça vous couche. Alléluia. C'est pourquoi il dit tenez pour l'espérance qui vous est annoncée. Parce que celui qui a fait la promesse est alléluia. On parle de Kokesaki. Et notre monde a Kokesaki. Mais Jésus ne l'a pas régné. Tu as dit dans la Bible que Jésus a régné Pierre. Jamais. Il allait toujours vers là où Pierre était. Un jour, Pierre s'est agenouillé même devant lui. Il lui a dit, sors de moi. Moi, je suis un pécheur. Mais Jésus ne l'a pas abandonné. Il a dit sur ce péché, je veux partir mon âme. Aux accusations du diable. Dans ton raisonnement, ce qui te combat, c'est les accusations du diable. Si tu marches, il te dit, comme toi ici, tu veux dire quoi? Toi tu es la femme de Dieu. Ou tu peux commencer à être un enfant de Dieu. Ce n'est pas moi. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui dit. Jean 1er 12 dit. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non comme celui qui est né par la chair. Non. C'est parce que c'est Dieu qui nous donne, qui nous donne. Que les accusations du diable ne t'arrêtent pas. Marchez toujours à l'enfant de Dieu. Alléluia. Et ferme l'oreille à se parler. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est de te retenir. Dans le livre de Zacharie, un jour Josué le sacrificateur était debout devant Dieu pour faire son travail. Tu sais ce qui s'est passé? Le diable dit à Dieu, il dit Josué ne mérite pas être sacrificateur. Pourquoi? Il dit tu ne vois pas sa robe. Sa robe de sacrificateur est sale. Alors que devant toi, on
Tu es enfant de Dieu, ce n'est pas pour votre force. Parce que Dieu t'a aimé, il a dit que tu seras son enfant. C'est lui qui t'a enfanté. Est-ce que l'enfant cherchait par rapport à dire enfanté-moi? Non. Alléluia. Amen. L'enfant ne naît pas, c'est les parents, mais c'est les parents qui font naître un enfant. C'est pourquoi Dieu qui nous a pris pour vous donner. Est-ce que tu peux prier